faşizmi var. AKP faşizmi her gün içimizde bir insanımızı öldürmektedir. Her gün katliam, her taraf işkence, zorba, diktatörlük kendisini Türkiye'nin her tarafında bize hissettiriyor. Bu zulme dur demek için, AKP'nin bu faşist diktatörlüğüne dur demek için biz az da olsak buradaki Türkiye Başkonsolosluğu'nun önünde bir uyarı şeklinde bir protesto eylemi yapıyoruz. Burada Türkiye ve dünya kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Bundan dolayı biz buradayız. Biz küçük bir basın açıklaması hazırladık. Türkiye ve Fransızca. İlk önce Türkçe olan basın açıklamasını ben okumak istiyorum sizlere. Değerli canlar, basına ve kamuoyu dikkatine. Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz ile başında vurulan ve 269 gündür komada yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan'ı dün sabah kaybettik. Tüm çabalara ve mücadelemize rağmen 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı kurtaramadık. 12 Mart Gazi katliamının yıl dönümü olduğu bir güne denk gelen bu ölüm haberi Türk devletinin baskıcı ve zorba politikalarını dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor. Bizler Bordo'da yaşayan gurbetçiler olarak artık yeter diyoruz. Gezi sürecinde şimdiye kadar 8 canımızı yitirdik. Polis hedef gözeterek direkt halkın üstüne hidrojen gaz bombası atarak toplam 8 canımızı katletmiştir. 14 canımızın gözleri kaybetmiştir. Ve binlerce yaralı olmuştur. Polisin bu fütursuz ve faşist tavrını burada protesto ediyoruz. Sorumlulardan hesap sorulmasını talep ediyoruz. AKP faşizminin saldırıları başta İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin olmak üzere ülkenin dört bir yanında artarak devam etmektedir. Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmak üzere bütün sorumluların görevlerinden istifa etmesini talep ediyoruz. Savcıları göreve davet ediyoruz. Ülkemizde eli kanlı bir diktatör istemiyoruz. Berkan Elvan ölümsüzdür. Berkan Elvan'ın katili AKP faşizmidir. Kahrolsun faşist diktatörlük. Yaşasın halkların kardeşliği. Bordo Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu. Hepinize teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Şimdi de Fransızca versiyonunu Timur arkadaşımız okuyacak. Tamam. Evet. Bu arada kusura bakmayın, ben ilk defa böyle bir basın açıklaması okudum. Tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum. Beni mazur görün. Olanlar dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yoktu onların matemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Anılar önünde saygıyla eğiliyoruz. Devrim şehitleri Ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. gün gelecek. Devran dönecek. Katiller halka Hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Berkin Elvan est décédé hier à l'âge de 15 ans suite à la blessure occasionnée par une capsule de gaz qu'il a reçue à la tête le 16 juin dernier
dans la rue de Gazi, située dans le quartier de Şişli à Istanbul, et qu'il avait plongé dans le coma depuis. Les témoins rapportent que Berkin Elvan a été intentionnellement visé à la tête par un agent de police turc. Sa mère a explicitement rapporté que Berkin était sortie pour acheter du pain après avoir fait valoir que souffrant du pied, elle ne pourrait pas s'échapper en cas d'attaque policière. En effet, en juin dernier, les manifestations de Gezi, initialement motivées par l'opposition à la construction d'un centre commercial sous la forme d'une caserne ottomane à la place de l'un des très rares espaces verts du centre-ville d'Istanbul, faisaient rage. Berkin habitait dans un quartier où une large population s'est mobilisée lors de ces manifestations et qui a connu une répression d'autant plus importante. Un quartier situé à côté de l'une des places Ok-Meydanı les plus fréquemment occupées par les manifestants. Voilà pourquoi Berkin a dit à sa mère qu'il valait mieux que cela soit lui qui sorte, parce qu'il pourrait s'échapper en cas de problème. Il était en effet à cette date particulièrement dangereux de sortir dans les rues d'Istanbul, essentiellement du fait de la violence policière accrue qui s'y exerçait et continue par ailleurs de s'y exercer. Berkin n'était initialement pas sorti de chez lui pour manifester quand il a reçu cette capsule de gaz à la tête, même s'il semble qu'il se soit rapproché des lieux des affrontements une fois sorti. Les témoins rapportent qu'il aurait passé la tête du coin de la rue où se déroulaient des affrontements, n'aurait entendu que trop tard les mises en garde du voisinage et aurait été pris pour cible par un agent de police. Il a passé ensuite plusieurs mois dans le coma jusqu'à son décès. Hier, la dégradation critique de son état de santé avait été rendue publique avant-hier sur les réseaux sociaux. Un rassemblement s'était produit suite à l'annonce de son affaiblissement à l'hôpital d'Ok-Meydanı où il se trouvait. Un certain nombre de personnes campaient par ailleurs tout autour de l'hôpital. Ce rassemblement a été violemment réprimé et les gens qui dormaient dans leur tente ont été assaillis à 7 h du matin par la police. Au moins une dizaine de gardes à vue ont eu lieu. Les descriptions divergent par rapport aux sources quant à l'emploi de gaz lacrymogène lors de l'intervention de la police dans l'hôpital. L'annonce du décès de Berkin a suscité une vive réaction en Turquie et au-delà. Ainsi, certains commerces ont refusé symboliquement de vendre du pain. D'autres ont décidé de ne diffuser aucune musique ou bien d'annuler des concerts qui avaient été prévus. Des rassemblements et manifestations ont eu lieu dans toute la Turquie. Dans les plus grandes, Istanbul, Ankara, Izmir, mais aussi dans de nombreuses autres, au moins dans une vingtaine. Et si aucun chiffre officiel n'a été encore fourni à ma connaissance, il est dit que plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. 2 personnes ont été ainsi heurtées par des véhicules d'intervention mobile. Et au moins une femme a reçu encore une capsule de gaz hier soir à la tête, à Istanbul. Des manifestations de soutien ont eu lieu aussi en dehors de la Turquie, au moins à Paris, à Vienne, à Londres, à Stockholm, à Berlin et à New York. Les réactions des dirigeants du gouvernement actuel ont renforcé l'indignation suscitée par la nouvelle du décès. Ainsi, le Premier ministre Erdogan a soutenu hier qu'en Turquie, 1, 2, 3, 4 personnes meurent quand la police emploie la violence, et voilà que certains en profitent pour semer la confusion à l'aide de Facebook ou de Twitter, alors que de l'autre côté, en Égypte, 300 personnes meurent, dont 53 ont été criblées de balles alors qu'elles priaient, et le monde est alors resté silencieux. Puis il a demandé « Pourquoi n'en parlez-vous pas ?» Le Premier ministre semble ainsi de nouveau vouloir se dédouaner de ses responsabilités. Rappelons en effet qu'il avait soutenu explicitement en juin dernier que si quelqu'un était responsable des violences policières, c'était lui. Que signifie sa réponse aujourd'hui, sinon qu'il faudrait que l'on accepte l'homicide volontaire d'un enfant par la police en vertu d'un critère de moins mauvaise gestion politique? Devrait-on le féliciter pour avoir commis un crime moins grave que celui qu'il aurait pu faire commettre? Devrait-on le remercier de ne pas frapper les populations qui vivent en Turquie plus fort? Quant au maire d'Ankara, Melih Gökçek, il a soutenu hier sur Twitter que ceux qui commettaient des délits étaient assez grands pour en payer le prix. Quel était le délit de Berkin Elvan? Et même si un délit avait été commis, comment pourrait-il justifier un homicide volontaire? À ces questions, il n'est, je pense, pas même à s'attacher à répondre. Les tentatives du gouvernement en place
pour détourner l'attention de la gravité des charges qui pèsent sur lui, d'alimenter la haine en vue d'opposer à moins d'un mois des élections municipales les différentes populations vivantes en Turquie ne pouvait pas être plus clair. Une fois encore, il apparaît que les dirigeants politiques ne sont jamais aussi délirants que quand ils s'accrochent à une position qu'ils ne peuvent plus occuper légitimement si jamais ils l'ont ainsi occupée. Nous nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à Berkin Elvan. Pour beaucoup d'entre nous, il est devenu un symbole. Peut-être pour des raisons différentes, peut-être même des manières différentes. Mais je pense que si nous sommes là, c'est que nous sommes tous d'accord pour juger qu'il est la dernière victime en date de violences policières ordonnées et cautionnées par un gouvernement qui souhaiterait ne pouvoir rendre de compte à personne si ce n'est à lui-même, et que ceci n'est pas acceptable. Justice doit être rendue et l'acharnement des gouvernements à nier leurs responsabilités, à tenter de se dédouaner avec tant de mauvaise foi, ne fait qu'accroître jour après jour les tensions qui parcourent les communautés dont les destins sont liés de près ou de loin à celui de la Turquie. La communauté Alevi dont Berkin Elvan était un membre, ici fortement pour ne pas dire majoritairement présente, puisque le présent rassemblement a été rendu possible par son action, par le Centre culturel Alevi de Bordeaux. La communauté Alevi donc doit souffrir un nouveau deuil, le 7e, parmi les 8 victimes les plus directes des événements liés aux manifestations de Gezi. Je leur souhaite toutes mes condoléances. Nous souhaitons à la famille de Berkin Elvan toutes nos condoléances. Nous n'oublierons pas Berkin Elvan et nous ferons de sorte qu'il ne soit pas oublié. La lutte continue. Mücadeleye devam. Berkin Elvan onurumuzdur. Berkin Elvan onurumuzdur. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu Daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Evet.